ainsi arrivé au dernier épisode de cette saison. J'espère que vous aurez apprécié les différents regards posés sur les paysages de notre commune. Peut-être en reste-t-il un dernier, celui vu du ciel. C'est ce que je vous propose de découvrir dans quelques instants. Mais avant cela, je voudrais remercier l'ensemble des techniciens de la ville qui ont participé à la réalisation de ce plan B, qui n'était pas prévu. Et puis avoir un remerciement appuyé pour Séverine Breil, qui nous a réalisé son carnet de visage. Remercier les bailleurs et l'État pour la réalisation de cette expo photo. Et un remerciement spécial pour le service communication de la ville et Julien Debu qui a réalisé ces 6 épisodes que vous avez pu suivre avec nous tout au long de cette cérémonie des vœux. Merci à vous, encore belle et heureuse année à chacun d'entre vous et à très vite. Il se dit que la ville de Rheims serait née de la forêt. En effet, Rheims tirerait son nom du latin ramos, qui signifie la branche. Une immense forêt impénétrable s'étendait alors des limites de la Somme et de l'Aisne jusqu'aux rives de l'Escaut. Elle servait de refuge aux pillards, puis elle est devenue une réserve de chasse pour la dynastie mérovingienne. L'histoire de la ville s'inscrit historiquement dans un langage forestier. Au XIXe siècle, le territoire entre dans une ère d'industrialisation avec l'intégration de la machine à vapeur dans l'extraction. Les carreaux d'extraction prennent de l'importance, élevant de nombreux chevalements qui forment alors de nouveaux repères visuels, au même titre que les clochers et les beffrois. Le terri est constitué de toutes les roches, autres que le charbon, qui étaient remontées avec celui-ci, appelées les stériles. La fosse Sabatier. Bien que découverte dès 1907 à Rheims, les ressources minières du sous-sol n'ont été exploitées qu'à partir de 1913. La fosse prend le nom de Maurice Sabatier, président du conseil d'administration de la Compagnie des mines d'Anzin. Le puits atteindra une profondeur de 728 mètres. Le chevalement, ou chevalet, est l'ascenseur qui enjambe le puits. Avec les terris, il est le dernier témoin en surface des imposantes installations qui couvraient le carreau de fosse. En 1957, période de pleine exploitation, 2000 mineurs travaillaient au fond pour 200 au jour. D'importants volumes ont été extraits du sous-sol pour l'exploitation houillère, laissant de nombreuses galeries souterraines. Au fil des ans, en lieu et place de la forêt, les terrains se sont affaissés provoquant des étangs d'affaissement, comme celui des Trois Mortiers ou celui de la Maragorio. Il faut savoir que les cités minières sont très particulières sur le territoire. En fait, c'est un livre ouvert sur toute l'histoire de l'évolution de l'habitat minier. Donc, il y a eu les corons, il y a eu les cités pavillonnaires. Les cités-jardins marquent vraiment une étape très importante dans l'évolution de la manière de concevoir les cités. Les compagnies cherchaient à créer des cadres de vie beaucoup plus agréables, avec plus de confort, une présence du végétal, des arbres, des jardins plus importants. Et la cité du Pinson fait partie des cités les plus exceptionnelles, à la fois sur les critères de la qualité architecturale, une grande richesse paysagère avec la présence des haies végétales, des arbres dans la rue, des parcs, la forêt, et aussi une qualité urbaine avec les équipements, dont évidemment l'école, le presbytère et l'église. Donc c'est tous ces éléments-là cumulés qui font que c'est une des cités les plus exceptionnelles à l'échelle du bassin minier. Et c'est ce qui a valu qu'elle fasse partie du bien bassin minier patrimoine mondial. Le territoire de Rheims est marqué par la présence de plusieurs unités paysagères, dont une particulièrement importante, l'océan forestier. Cependant, les paysages de Rheims sont multiples. Ils sont industriels, miniers, urbains, agricoles
effet d'eau et de biodiversité. On retrouve des paysages d'activités industrielles et commerciales en limite ouest de la commune, à la zone du Plouy. Véritable identité du territoire, la brique prédomine sur les principaux bâtiments du site. L'architecture des anciennes usines ferroviaires de la Franco-Belge perdure. La proximité géographique avec la ville de Valenciennes entraîne une continuité urbaine depuis l'Escaut jusqu'au centre-ville. Par ailleurs, l'exploitation minière a fait apparaître des formes urbaines caractéristiques avec des quartiers à forte identité. Les paysages urbains sont constitués de maisons de ville implantées sur des parcelles étroites et très allongées. Le boisement se trouve à fleur de route. Il réapparaît de façon ponctuelle entre les interstices des maisons. Vue d'en haut, la mosaïque paysagère de Reims se révèle. Les nombreuses voies ferrées qui cisaillent la ville morcellent le paysage rémois. Les espaces agricoles sont soumis à une pression anthropique importante. En témoigne la disparition des terres agricoles au profit des zones industrielles et d'activité. Dispersés au sein du territoire, ces espaces de production offrent des paysages différents et des ouvertures visuelles. La piscine Tournesol Louis Poncet. Issue d'un programme national de construction de piscines, elle a la particularité de pouvoir ouvrir sa coupole à l'arrivée des beaux jours. Elle fut construite en 1975. 3 châteaux furent construits à Reims. Ici, nous pouvons admirer le château Mabie de Poncheville, maison de maître du XIXe siècle. Acquis par la ville en 1947, son parc offre au centre-ville un véritable havre de paix. Scène du Rennfest et arrivée de la course des terris, le château de la princesse d'Arambert est dans les souvenirs de nombreux Rémois. Le parc nature et loisirs de la Porte du Hainaut joue un rôle d'interface paysagère entre la forêt et l'urbain. Situé en lisière de forêt, le parc prolonge les milieux forestiers. Si le parc possède une relation de proximité avec la ville, il reste difficile à percevoir depuis celle-ci. Le mot de rêve d'origine flamande signifie « aller ». En Belgique et dans le nord de la France, il qualifie les allées carrossables bordées d'arbres. La drève de la Princesse est longue de 2 km. Tracée au XVIIIe siècle, elle converge avec 7 autres drèves vers un carrefour forestier en forme d'étoile appelée étoile de Cernay. Le rôle de l'ONF, c'est d'être un gestionnaire des espaces forestiers publics. Alors public, c'est soit les forêts domaniales, donc c'est le domaine de l'État, soit les forêts des collectivités. Et on gère ces boisements avec un objectif, c'est la multifonctionnalité. Voilà. Une forêt, c'est de la production de bois, c'est un réservoir de biodiversité et c'est aussi, surtout dans notre région, une vocation sociale, donc d'ouverture au public. La forêt de Reims-Saint-Amand-Waller, elle a cette particularité, c'est qu'elle a intégré les sites miniers. Voilà, donc ici nous sommes sur le site de Sabatier, il a été intégré donc dans les années 80, il était propriétaire des houillères du bassin du Nord-Pas-de-Calais. On a le terri de la Maragorio qui est très emblématique, on a le terri, donc les terris Lagrange-Rousseau qui sont juste derrière nous. Et tout ça a été en fait incorporé à la forêt domaniale. C'est unique, des forêts effectivement où on retrouve des sites miniers comme ça, on n'en a nulle part dans la région et en France. C'est vraiment très très particulier. C'est une chance parce que c'est un joyau écologique. Et certains terris, effectivement, ont été requalifiés.
Et donc il y a un travail énorme qui a été fait pendant 10 ans sur le site Lagrange-Rousseau, où effectivement il y a eu donc une requalification, une dépollution des sols, un démontage des infrastructures et aussi effectivement un reboisement. Voilà, donc il y a des dizaines de milliers d'arbres qui ont été plantés, de diverses essences, c'était vraiment très très varié, et donc ça a été effectivement revégétalisé. Voilà. Le génie écologique, ça consiste à mettre en place des opérations qui permettent de créer un biotope favorable à certaines espèces végétales ou animales. 300 ans d'exploitation minière ont suffi à épuiser un gisement âgé de 300 millions d'années, sans renouvellement possible à l'échelle de vie humaine. Une prise de conscience générale émerge pour répondre aux enjeux écologiques et énergétiques. Des projets d'aménagement ont vu le jour, tels que la transformation d'une friche en square, où les habitants peuvent se retrouver et créer leur potager. L'écoferme urbaine qui crée des productions alimentaires au niveau local peut être une solution durable. Le changement de nos pratiques telles que la gestion différenciée entraîne le développement de la biodiversité. La lutte contre les déchets sauvages est quotidienne, mais les opérations de nettoyage organisées par des bénévoles permettent à tout le monde de profiter d'un environnement naturel et agréable. Des mesures sont prises pour faciliter les moyens de transport doux et diminuer ainsi l'empreinte carbone. La topologie minière du territoire permet d'organiser des événements sportifs avec la course des terris, incontournable course pour les amoureux de la nature. La Maragorio, 300 espèces d'oiseaux rares y sont présentes. C'est une importante réserve biologique domaniale depuis 1982. Rem, avec son histoire, possède un fort potentiel pour répondre aux défis du futur qui nous sont posés.